à tous, aujourd'hui je voulais juste vous faire une petite vidéo de présentation et aussi de trucs et astuces par rapport à les votes BCC du site. Donc les votes BCC noirs, pour l'instant on n'a qu'un coloris mais ça va se développer avec le temps, mais là pour vous faire une petite idée de ce que ça peut envoyer. Donc un produit qui marche extrêmement bien, je suis assez bluffé par le résultat d'un Clairo, c'est un Clairo que j'apprécie énormément, pourtant Dieu sait que je peux être fan des cartons en général et des Atos de Genesis, mais en termes de Clairo, pour moi je pense qu'on est sur le haut du panier en termes de à la fois on va dire de consommable performant et à la fois efficace et surtout très simple d'utilisation. La suite de la vidéo vous montre un petit peu en gros plan comment ça fonctionne. Voilà donc, ici nous avons notre vote BCC et avec une base tout en bas qui est dévissable, sur le même principe que le Kanger T3. Bon là j'étais quasiment vide, ça tombe bien. Là on voit comment c'est fait à l'intérieur. Donc nous avons notre résistance ici. Donc pour que ce soit un peu plus visible, je vais quand même prendre une résistance neuve, ça m'évitera de m'en mettre plein les doigts. Voilà comment se présente une résistance. Donc la résistance en question, on peut un petit peu, pour les bidouilleurs, c'est quand même assez sympathique. Ici, nous avons donc notre résistance avec plusieurs mèches posées dessus. Donc on a plusieurs mèches et l'avantage c'est que selon la viscosité de notre liquide, on va pouvoir éventuellement enlever une mèche ou en rajouter si on a des liquides très fluides. Donc selon nos préférences et selon la puissance qu'on a envie d'y envoyer. Donc en l'occurrence, moi j'ai une petite préférence étant donné que j'ai une fâcheuse tendance à chain VP et d'y aller comme un cochon, et que surtout j'utilise des liquides qui sont relativement peu fluides. Donc moi j'enlève juste une mèche, hop, on essaie de l'enlever sans trop filocher évidemment. Moi ça part en sucette, bon j'ai plus qu'à remettre celle-là, voilà. Et donc là on peut remettre notre petit capuchon. Alors ce n'est pas une vérité absolue, c'est mon réglage à moi. Testez-le d'abord, avant tout, pour voir si vous avez besoin ou pas d'enlever une de ces petites mèches. C'est très important ce que je dis, parce que vous ne veniez pas me dire ouais j'ai enlevé une mèche comme toi, mais j'ai eu des glouglous, c'est la galère, etc. D'abord testez sans y toucher. Suite à ça, vous avisez si vous voyez que vous manquez de capillarité, là vous pouvez enlever une mèche. Sinon, vous pouvez rester tel quel. Et d'ailleurs, ça dépend même de la résistance, parce que d'une résistance à l'autre, c'est variable. Je prends l'exemple de celui-là, dans lequel j'ai mis du mango melon. Clairement, j'ai eu besoin d'enlever cette mèche-là. Là, je prends l'exemple, j'en ai un deuxième, avec une résistance identique. En tout cas, le multimètre m'annonce la même résistance. Sur celui-là, j'ai pas eu besoin de l'enlever. C'est du hold fort dedans. Donc, clairement, testez avant d'enlever quoi que ce soit, avant de toucher au montage, et après vous avisez. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Quand on veut remplacer sa résistance, on dévisse ça, on dévisse sa petite résistance qui est là et on la remplace par une neuve. Voilà. Et donc au niveau du remplissage, ça tombe bien, j'étais à sec. Hop. On va y mettre un petit peu de mango. Donc on longe bien les parois sur le côté, qui est assez visqueux, hein, 50% VG quand même, donc forcément faut faire attention de ne pas en mettre au milieu, et attention de ne pas trop en mettre tout court, parce que sinon on se retrouve avec du liquide dans la colonne d'air. Et donc là on va pouvoir venir remettre sa résistance et la revisser. Retournez pas votre Clairo, ça m'est déjà arrivé et vous vous mettez partout. Hop. Donc là, étant donné que je l'utilise là pour la vidéo sur un mode non équipé d'une connectique Ego, j'ai mis un petit adaptateur Ego 510 et je viens le visser dessus. Donc un petit mode méca, j'ai un accu pleinement chargé, là-dedans j'ai une résistance d'1,8 ohm
et la cuve est pleinement chargée à 4,1 volts. Voilà, donc pour la suite de la vidéo, on va se refaire une petite séance de vape parce que c'était bien sympa. Voilà pour le gros plan. Donc on est de retour donc avec les votes BCC sur un petit GG Steels que j'ai récupéré cette semaine, qui est bien sympathique d'ailleurs, hein. Un petit mode qui est appréciable, enfin petit. Là je suis avec l'extension pour la Q18650 forcément, et donc ça va toujours aussi bien. C'est impressionnant, franchement. Là, je tourne habituellement en 18 mg de nicotine. Le liquide joue énormément, hein, parce que en termes de liquide, personnellement, je suis assez insensible en termes de hit, mais le Mango Melon envoie beaucoup en termes de hit, et je pense que c'est un hype killer, pour ceux qui connaissent le PG hype. En termes de hit, c'est un des liquides les plus impressionnants, et en termes de vapeur aussi. Là, on est que sur du 50-50, ça crache en vapeur, c'est un truc de malade, et en hit, j'ai baissé le taux de nicotine à 12, et c'est la première fois en 3 ans de vape que j'ai baissé mon taux de nicotine sur un liquide tellement ça envoie. Donc, et pourtant je suis que entre guillemets sur un Evote BCC, hein. Donc j'ai voulu tester un fruité, je me suis dit tiens, je vais sortir un Evote BCC pour voir ce que ça donne en vapeur froide. Donc vapeur froide, pas si froide que ça, on peut considérer que c'est de la vapeur tiède, surtout en chain vape, hein. Forcément on fait chauffer, ça chauffe plus, mais comme c'est assez petit, on a moins le problème. Clairement, j'ai testé, hein, les Evote BCC de chez Kanger, et je les trouve probablement en termes de qualité de résistance, en tout cas. Je parle pas du Clear en lui-même parce que c'est exactement la même chose que celui de chez Kanger. Les résistances je trouve, ont une meilleure qualité de vape personnellement. Donc je sais pas si j'étais tombé sur une mauvaise série chez Kanger quand j'en avais commandé à titre perso à l'époque. Mais en tout cas sur ceux-là je suis extrêmement satisfait de leur qualité. J'ai testé 3-4 résistances et 2-3 Evote BCC comme ça, et ils marchent super bien. De toute façon, hein, la vidéo parle d'elle-même, hein. Voilà, donc et le gros avantage, parce que c'est aussi pour ça que les Cliro et moi on n'est pas vraiment copains, mais là je dois avouer que je suis quand même assez bluffé aussi par un fait, c'est que comme les mèches sont en bas, elles sont toujours en contact avec le liquide, elles sont toujours imbibées, et on n'est pas toutes les 3 secondes à faire ça en toutes les 2 tafs. Voire toutes les 1 taf, vu les tafs que je tire personnellement en général. Je peux enfin chain vape sur un Cliro, et ça c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, et sans aucun goût de cramé, c'est ça que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs je vais faire l'essai avec le deuxième, le Hold For. Je le fais tout simplement parce que là sur celui-là j'ai pas enlevé de mèche, et vous pouvez voir que ça marche très bien aussi. J'ai pas essayé de chain vape d'ailleurs sur le Hold For. On va voir, hein. Ah, ça y est, j'arrive. Alors j'ai pas de goût de cramé, mais on sent quand même nettement le volume de vapeur diminuer. Alors ça se trouve c'est moi qui ai mal appuyé sur le switch aussi, hein. Ah non. J'avais mal appuyé sur le switch. Donc ça tabasse quand même sérieusement, hein. Même sans enlever de mèche sur le Hold For, ça marche super bien.
Donc comme je vous le dis, avant de retirer une mèche, testez bien. Évidemment, si vous êtes sur du 100% VG, il est probable que vous ayez besoin d'enlever une mèche. Mais en tout cas, sur les liquides de la boutique, logiquement, ça fonctionne bien sans. Après, ça, comme je vous dis, si vous n'êtes pas satisfait ou si vous êtes encore plus bourrin que moi, ça peut être nécessaire d'enlever une mèche. Voilà pour cette vidéo, c'était simple, c'était efficace. Je voulais pas faire trop dans le détail, c'était plus une vidéo pour montrer les performances pures, parce que vous dire c'est bien, c'est pas bien, je trouve ça pas très utile. Je vois de plus en plus de reviews qui rentrent peu dans le côté technique de la chose. Alors évidemment, il faut trouver un équilibre entre le débutant et l'expert. Le vapoteur expert peut vapoter sur un Evo de BCC sans problème. Donc et ça je le dis, si vous voulez un setup discret sur une Ego, ça marche super bien. Vous le mettez sur une Ego Twist ou sur une Winder VV, vous avez une config qui est ultra discrète et qui envoie quand même méchamment. On a progressé sur des modes ultra puissants, voltage variable, wattage variable et tout ce qu'on veut, mais en fait avec ce type de consommable là, une simple Ego fait l'affaire, et ça fait vraiment bien l'affaire. Là je le monte sur le mode méca parce que c'était pour le plaisir, parce que j'avais envie de l'avoir en vidéo, parce qu'il va bientôt repartir. Donc voilà, avant tout, faites-vous plaisir et à bientôt sur ZenVap.